c'est pas grave. Moi, je sais pas, mais vous en faites quelque chose. Avec le Coca-Cola, c'est moyen. Non, non, c'est... Ça ne change plus. Vous avez évoqué l'Afrique du Sud et Nelson Mandela. Je voulais simplement vous demander que vous inspire cet engouement mondial concernant Mandela au moment de sa mort, qui est quand même un mouvement massif extrêmement impressionnant. Si ça pouvait ne pas être simplement une opération de communication, et si les politiques en tiraient réellement toutes les conséquences. Nelson Mandela, moi j'ai eu l'occasion de le rencontrer à 3 reprises, en tout petit comité, enfin, on était 5, Nelson Mandela et sa femme à l'époque, Jacques Chirac et une interprète. C'est vrai que c'est quelqu'un qui conjuguait à la fois une très grande douceur, très grande simplicité dans la conversation. C'est une conversation en anglais. On a l'impression de se trouver presque avec quelqu'un de sa famille, en tous les cas quelqu'un qu'on connaissait bien, et en même temps une réelle détermination dans ses convictions. Et c'était un combattant. Et sans doute le Nelson Mandela d'il y a 50 ans n'était plus le Nelson Mandela que j'ai rencontré à partir de 92. Mais il a, à mon avis, fait 2 choses, et c'est là où je dis que les politiques devraient s'en inspirer, et surtout tous ces chefs d'État qui vont aller là-bas. La première des choses, c'était de dire qu'il voulait recréer une nation sud-africaine qui comporte tout le monde, réunir les gens. Alors on a beaucoup parlé de la fin de l'apartheid, blanc-noir, mais il faut bien voir que l'Afrique du Sud était déchirée entre toutes les ethnies noires, les Zoulous, les Xhosa, etc. Et en plus les métis, et notamment les métis d'Indiens qui étaient complètement rejetés par les autres, par l'ensemble des autres communautés. Et donc son action c'était de dire nous sommes une seule nation. Et je crois que c'est ça ce qui a marqué et ce qui marque toujours en Afrique, et dans une Afrique déchirée comme nous le voyons aujourd'hui, pour des raisons ethniques, pour des raisons religieuses. C'est vrai que c'est un message extrêmement révolutionnaire, au sens le plus important du terme. Et on pourrait l'étendre d'ailleurs de la même façon à l'Asie, on pourrait l'étendre à l'Europe centrale. Ça, c'est effectivement le premier point. Et le deuxième point qui en est la conséquence, ou la cause, je ne sais pas, c'est si on veut faire une nation unie, ça veut dire que par rapport à ce qui s'est passé, par rapport au passé, il ne doit y avoir ni vengeance, ni revanche. Et je pense que là aussi, par rapport aux différents changements de régime et à ce qui se passe quand vous avez des changements de majorité ou des changements de gouvernement, ni revanche, ni vengeance,